Écoutez très bien. On a appris que, c'est le GPS là, que ceux qui sont au courant des tours. Là, ils sont sous le départ en train d'annoncer encore qu'ils vont amener Ouattara au pouvoir. Ils vont l'amener à la CPI. C'est eux qui sont au courant de tout. C'est ceux-là que Gbagbo a suivi. Et puis nous, on est là. Donc, ceux qui marchent avec le GPS, certaines personnes sont sorties, ont commencé à raconter des trucs sur la toile ici que il y a maman Simone qui va aller rentrer dans le gouvernement de Ouattara. Et gna, gna, gna. En tout cas, ils ont commencé à parler et tout. Moi-même, j'ai fait une petite sortie. Mais, ce que je voulais, je commence par là d'abord, hein, et puis on va rentrer maintenant dedans. Ce que je voulais dire à certaines personnes, dans ma vidéo que j'ai faite avant-hier, je vous ai posé une question dedans que maman Simone, quel âge elle a? Si on regarde bien cette femme-là, elle doit avoir 76 ans là. Du moment que tu as 76 ans, nous sommes rentrés à 2026. Hein. Donc ça là, quand on va aller jusqu'à juin là, elle va avoir 77 ans là. Elle s'en va comme ça. Voilà. Et maman Simone, elle n'est pas n'importe qui dans la Côte d'Ivoire. C'est une femme politique. Mais vous savez que les femmes à Caen, ce sont des femmes qui aiment valoriser les hommes. Maman Simone, lorsque le président Laurent Gbagbo, les deux là se sont mis ensemble, c'est elle qui avait porté le brassard qu'elle allait à déposer là. Le brassard là, c'est maman Simone qui avait porté ça. Et puis elle a dit à Gbagbo Laurent, va, je vais affronter le président Félix Houphouët-Boigny. Lorsque maman Simone a vu que tout était cuit là, elle a déposé le brassard. Et puis elle a dit à son mec, rentre. Sans Dieu, une femme. Mais maman Simone, elle pouvait être notre présidente. Mais elle a préféré valoriser l'homme avec qui elle a eu des enfants. Elle dit, quand tu es une femme là, tu restes en bas. C'est l'homme qui grimpe. Maintenant, l'homme là, il a grimpé. L'homme là a trébuché. Sa nuque a tapé fer. Fer là, Nadia est en train de soigner ça. Que fait? Sa tête est remplie. Sa tête est remplie. Malgré qu'elle avait poussé le père de ses enfants, le père de ses enfants avait d'autres conseillers. Il a préféré écouter ceux qui conseillent bien. Ceux qui peuvent lui donner des conseils en lui disant non. Il ne faut pas demander aux rebelles de désarmer. Ils n'ont qu'à être armés parce que demain là, quand ça va Nimo là, c'est toi qui vas prendre. On va aller tuer Ouattara. Et puis papa Gbagbo a écouté la vraie conseillère. C'est dans ça on est resté. Cette femme Simone Yves Gbagbo là, elle a payé le prix. Pourtant, quand Nadi donnait conseil, la maman n'était pas là. Hein. Le président Koudourouan Gbagbo a préféré écouter les conseils de Nadi et ignorer ce que maman Simone était en train de lui dire. Mais quand maman Simone lui disait, va en exil, moi je vais me battre auprès de Félix Houphouët-Boigny là, il n'y avait pas caillou dans ses oreilles. Mais quand il a croisé Nadi, la vraie conseillère, celle qui a gouverné la Côte d'Ivoire, tout ce que Nadia lui disait là, papa Gbagbo Laurent, ça rentrait dedans. Ce que maman disait maintenant là, il n'écoutait plus. Juste quand la femme là, elle a payé pour ce qu'elle n'a pas fait. Elle quitte là-bas. Gbagbo dit, vas-y. Et nous qui sommes ses enfants, Nadia a loué, Arlette Zaté, ils ont jonglé maman. Comme petit ballon de ping-pong, ils l'ont laissé tomber. Nous, on dit, on ne te laisse pas tomber. On a parlé dans nos partis là. Ça a créé petit parti politique. Petit parti politique est devenu grand parti. Tout près ici, là, Ouattara Dia. Comme nous-mêmes, on avait déjà joué le sale boulot. On a envoyé une mercenaire, une mafia, une diviseuse, une traite, une manipulatrice. Elle a divisé l'opposition. Aujourd'hui, Nadiani Bamba a joué un bon rôle
Elle a tout fait. Ça veut dire que Nadi, elle avait l'argent. Donc, elle a fait de porte à porte. Betiti, ma gazelle, j'espère que tu vas bien. Elle a fait de porte à porte. Des porte à porte. C'est Simone Gbagbo qui a fait. Et puis, ils ont amené Gbagbo à la CPI. Ça veut dire que les gens, ils ont pris le temps. Ils ont fait le tour de toute la Côte d'Ivoire pour salir la première dame Simone Yves Gbagbo. Jusqu'à maintenant, elle a payé 2 mercenaires. Parmi les 2 mercenaires, il y avait Arlette Zate et Steve Biko de Mauritanie. Elle dit, comme j'ai déjà payé les autres qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de faire des porte à porte, vous ici, là, placez vos caméras, descendez la culotte de Simone Yves Gbagbo. Les 2 mercenaires, c'est ce qu'eux, ils faisaient sur la toile ici. Et puis ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, eux, ils faisaient maintenant des porte à porte. Allons et ces personnes-là partaient dire à nos parents, à nos mamans qui sont dans les campements de la même manière qu'ils ont joué le rôle là, comme le président Charles Blé Goudé là. C'est le même truc là qui s'est passé. Donc maman Simone a été déjà salir. Ouattara avait déjà reçu le jeu. Que faire? On dit qu'Awa Domelo là, ses yeux voient clair. Il faut le jongler. Ils l'ont jonglé jusqu'à pif, en pleine télé, où on l'a invité là. On dit d'abord même tu es radié, une personnalité de taille. Il a été radié en plein plateau. Et puis ils ont envoyé sa lettre comme ça. C'est comme ça, Ouattara travaille. Ouattara a mis des pères. Awa Domelo qui allait courir dans la tête de Koudourou Gbagbo pour qu'il se réveille là. On dit lui là, il est très intelligent. Si tu ne l'enlèves pas auprès de Gbagbo là, il va réveiller les mains de Koudourou Gbagbo. Donc en plein direct pour ridiculiser ce monsieur, pour l'humilier, pour le rapétier, on lui a envoyé sa lettre de démission. C'est ça. Voilà le rôle de Ouattara. Donc quand Ouattara a fini de tout faire, maintenant, cette époquerie qui est Nadiani Bamba, elle appelle maintenant les petits chihuahuas qui sont sur les chaînes télé. Elle dit, mais allumez-le. Dites aux gens que Awa Domelo, il a trahi la même chose qui est arrivée à maman Simone Yves Gbagbo. La même chose qui continue d'arriver à notre président. Ils sont encore dedans. On dit, oui, dites qu'Awa Domelo, il a trahi Koudourou Gbagbo. Il a accepté. Awa Domelo Zimama, ça c'était toujours le rôle de Papa Ouattara. Quand Papa Ouattara a fini tout ça là, il dit bon, le boulot est travaillé copieusement au carré. Vous savez ce que je vais faire maintenant, les 2 candidatures de ces 2 personnalités là. Moi Ouattara, je valide ça. Ouattara a validé Grisor. Petit, elle dit que Ouattara a déjà fait 15 ans. Sona qui dit Ouattara a déjà fait 15 ans. Maman Marie dit Ouattara a déjà fait 15 ans. Tous ceux qui sont en train de me regarder maintenant, vous dites que Ouattara a fait 15 ans. Que fait? Ouattara a compris. Il dit, ceux-là, comme les Ivoiriens là, quand nous on réfléchit là, nos réflexions ça ne va pas loin. Quand je vais valider les 2 candidatures, ils ne vont pas réfléchir pour aller loin. Automatiquement, ils vont dire que c'est parce que ces personnalités-là ont trahi que Ouattara a validé leur candidature. Famille. Pourtant, on dit que Ouattara, voilà ce qu'il est en train de faire. Il y a nos camarades depuis 2011 qui sont emprisonnés injustement, qui sont allés se battre pour leur patrie. Nos enfants qui sont en prison là. Ils ont fait quoi? C'est parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Donc ils se sont braqués. C'est ça qui les mettait en prison aujourd'hui. On dit Ouattara, il emprisonne les gens. Donc les personnalités qu'ils ont vendues, que tout le monde a insulté, tout le monde a traité de traites, ce sont ces personnes-là que Ouattara a choisies. Parce qu'il sait que nous les Ivoiriens, une fois que c'est bloqué dans nos têtes, c'est bloqué. Il n'y a plus rien à faire. Nadia a pris le temps. Elle a sali Maman Simone. Elle a payé des gens. Ils ont descendu la culotte de Maman Simone. Ils ont fait des porte à porte. Awa Domelo est venu le rejoindre dessus. Il dit, mais voilà mes deux lapins hein, que je vais voir si les Ivoiriens réfléchissent vraiment. Il a validé les 2 candidatures. On dit qu'on ne veut pas Ouattara.
Il faut les voir sur les réseaux sociaux. Woboua. Ya, ils étaient vraiment traités. Simone, tu es traité. Woboua, Wadomira. Il paraît qu'il a pris l'argent. On dit, maman, Simone a pris 18 milliards. Woboua. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait ça. Pendant ce temps où nous, on était en train de s'allumer ici, là. Ouattara, lui, il était dans sa chambre là-bas. Il regarde les vidéos et puis il en rigole. Il dit, mais je vous ai dit que les Ivoiriens ne réfléchissent pas. Surtout même ceux qu'on appelle les Gauls, là. Ceux qu'on appelle Gauls, là, ils ne vont pas réfléchir. Ils ne vont même pas comprendre ma stratégie. Mais si on était des gens qui réfléchissaient là, c'est que Ouattara nous a donné là, on allait prendre ça à bras le corps. Regarde, à 2019, on a vu Ouattara est parti casser les maisons de nos mamans nordistes là. On a vu certains de nos mamans qui sont allés dormir dans les cimetières. Hein? Ça, c'était une belle occasion, non? Pour qu'on puisse, pour qu'on puisse faire comprendre à nos mamans, pour qu'elles viennent vers nous, nos frères, qu'ils ont cassé leur maison, nos parents nordistes, les étrangers qui vivaient là-bas, dans les petits gloglos là. Et puis Ouattara allait casser là. Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est là. Le monsieur a commencé à nous étudier. Il a pris le temps d'étudier l'ivoirien. Quand ils ont commencé à casser les maisons de nos mamans là, ça pleure. Nous qui allons faire des vidéos pour monter le moral à nos mamans là, qu'est-ce qu'on a dit à ces personnes-là? On est venu leur dire, ouais, c'est bien fait. J'ai dit, Ouattara, cassez vos maisons, non? Mais si nous-mêmes, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, j'ai dit, on va tous vous zougouiller. On va vous zougouiller. Il n'y aura plus de goulard. On va tuer tous les étrangers. Je dis, vous tous, vous serez zougouillés. Il n'y aura plus d'étrangers. Vous les goulards là, vous allez voir. Mon papa Djoula dit, aïe, Mourobeï. Bah, lui qui a cassé ma maison, moi-même, je sais que je suis en train de dormir dans le cimetière. Mais il dort dans le cimetière, là, on dirait que j'ai mon souffle de vie. Hein. On dirait que je vis. Mais ceux qui sont en train de crier là-bas, ils disent que si Gbagbo revient, qu'il récupère le pouvoir là, ils vont nous tuer. Mais lorsque nous étions en train de parler comme ça là, on n'a pas compris ce qui a amené Gbagbo à la haie. On n'a pas compris ça. Pourtant, parmi nous là, il y a un jeune qui s'est levé, qui a dit, Gbagbo ne veut pas qu'on porte Boubou. C'est ce qui a envoyé Gbagbo à la haie. Le monsieur a été libéré, hein. Il n'est pas encore rentré. Ouattara a déposé bagage de nos parents dans les cimetières. Que faire? Que celui qui avait dit hier que Gbagbo, vous ne voulez pas qu'on porte Boubou là, votre frère là, c'est lui. Mes parents, venez. Nous, la diaspora là, on allait avoir un langage de paix. On allait attirer nos parents qu'ils ont laissés dans la nature. On allait attirer ces personnes vers nous. Non, non, non. C'est mal connaître les suiveurs de Gbagbo. Au contraire, malgré que nos parents dormaient dans la misère, on les insultait encore pour mettre dessus. Moi, je préfère celui qui me maltraite et puis je suis en vie. Celui-là qui me maltraite là, et puis je le souffle de vie là, je préfère marcher avec lui. Mais celui qui est en train de préparer ma mort, je ne vais pas aller là-bas. Quand nos parents ont compris ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on préfère Ouattara. Lui au moins s'il est là, là, même si on dort dehors là, on le préfère. On n'a pas compris ça. Pourtant nous-mêmes là, Ouattara a pris une gangrène, une vermine. Et puis il est venu la déposer parmi nous ici. Elle est en train de nous essorer. Elle est en train de nous diviser. Elle est en train de nous diviser. Elle cogne ici. Elle cogne ici. Bon, nos personnalités dignes de ce nom sont déjà sales. On ne s'en rend pas compte. Hein. On continue dans les bêtises. On continue dans les injures. On insulte. On insulte. Quand on est en train d'insulter, on ne pense pas.
C'est sur ça que Ouattara a joué. Il dit, mais j'ai déjà fini. Donc quand ils ont pris Simone, là, tous les goulas là, on a dit que si nous votent là, que nous on revient au pouvoir là, on va les gars. Donc quelqu'un même qui était déjà marié à Koudouro Gbagbo, qu'est-ce que tu trouves que ceux qui sont sur la toile là, nous qui parlons, nous qui appelons, nos parents nous disent, pour dire que nous ne sommes pas des ennemis là, est-ce que vous pensez que ces parents là vont nous croire? Charles Blé Goudé hier même là, qui s'est braqué, qui a dit Ouattara ne sera pas président. Vous pensez que quand il va dire que je ne suis plus le Charles Blé Goudé là, il y en a qui peuvent le croire, mais pas à 100%. Malgré qu'on était en train de... Ils voient que ce que le gars fait n'est pas bien. Mais nous-mêmes, on les effraie. On effraie nos parents. Que le jour, il n'y a plus Ouattara là. C'est fini pour vous. Comment ces personnes vont venir vers nous? Donc, quand Ouattara a envoyé trophée, nos parents là, ils se retrouvaient dans les mosquées que vous avez entendu ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux. Si vous avez fait erreur de voter Simone, ils vont nous tuer. Hein? Mon bébé, comment tu vas? Ils vont nous tuer. Hein? Qu'est-ce que prouve que Charles Blé Goudé même il est sincère? Qu'est-ce que prouve? Il est sincère. Et pendant ce temps, vous qui ne voulez pas Ouattara, nous on est en train de dire à nos parents que hier là, on nous a trahis. On n'a qu'à se mettre ensemble. Maintenant, il y a d'autres groupes. Hey, même si c'est Simone qui passe, on va vous dire. Qui peut accepter? Je préfère manger la terre et puis rester en vie. Je préfère manger la terre. Même moi-même, mon propre caca là, je préfère manger ça et puis rester en vie. Je ne peux pas aller voter, je ne peux pas aller suivre quelqu'un qui va me gars. Voilà ce que le président Ouattara lui l'a fait. Il nous a étudiés. Il nous a calculés. Il sait que nos réflexions ne vont pas loin. Donc, comme il avait déjà planifié tout ça, là, maman Simone est déjà sale. On va beau faire. Rien ne marchera parce que c'était déjà sémé. Eux, ils attendaient seulement pour récolter. On est resté dedans. Où Gbagbo Laurent était gravement malade, il ne pouvait même pas se tenir debout. Ouattara a appelé Nadi pour dire, faut le faire sortir. Gbagbo est sorti. Il dit non, il n'y a pas de vote. Et puis on est dedans. Il dit, vous tous, vous êtes mis ensemble pour vilipender 3 personnes. Awa Domiro, Charles Blé Goudé, maman Simone et Yves Gbagbo. Mais quand vous étiez en train de le faire là-haut, il n'y avait pas un plan derrière quoi. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose que vous avez mis de côté. Quand vous allez finir de les traiter de traite, quand vous allez finir de les insulter, et puis ce que vous avez mis de côté là, vous allez venir montrer ça aux Ivoiriens. Gars, il n'y avait rien. On est revenu au point de départ. Charles Blé Goudé avait dit ça. Il dit, c'est qui va là-bas, il n'y a rien dedans. Donc, je reviens maintenant sur ce que je t'entends de dire. Donc, cette brave dame-là, quand elle a fait tout ça là, ils l'ont tiré en arrière. Ils ont fait sortir le président Koudouro Gbagbo pour dire non. Tu ne donnes même pas ton accord pour qu'on vote. Mais Ouattara, il sait. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny était en ville, c'est Ouattara qui frappait maman Simone à Koudouro Gbagbo. C'est Ouattara qui emprisonnait maman Simone. C'est Ouattara qui a frappé maman Simone jusqu'à ce qu'il avait fait fausse couche. Il connaît qui est cette femme-là. Il sait que c'est la femme-là qui a pu tenir devant Félix Houphouët-Boigny. Elle a été maltraitée. Et aujourd'hui, il a mis quelque chose en place.
Lui-même, il sait qu'il avait déjà fait le sale boulot. Personne n'allait la voter, mais il a mis. Mais comme on n'est pas intelligent, on a suivi le plan de Ouattara. Et on est encore au point de départ. Quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. De loin, vous-même, vous êtes en train de vous débattre. Il paraît qu'on dit maman va devenir, mais attends. Voilà un homme. Ouattara, où il est là? Il ne doit rien à un Ivoirien. Ouattara, présentement là, son mandat de cette fois-ci là, il doit rien à quelqu'un. Ouattara n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que lui-même, et nous-mêmes plutôt, nous les Ivoiriens, nous l'opposition, on a donné la Côte d'Ivoire. On a livré ça dans la main de Ouattara. Il peut faire ce qu'il veut de son mandat. Ça veut dire que si le président Ouattara même là, s'il dit il court, il peut courir. C'est nous on l'a voulu. Il doit quoi à quelqu'un? Il ne nous doit rien. Il n'a pas de compte à nous rendre. Il n'a aucun compte à nous rendre. Parce que nous-mêmes, on a livré la Côte d'Ivoire sur un plateau comme ça. Et puis il a payé ça à 1 franc. Aujourd'hui là, les grandes villes de la Côte d'Ivoire, qui est député dans toute la Côte d'Ivoire là, qui a raflé les grandes villes, c'est le RADP. Notre petite opposition qu'on avait là, ceux qui se sont battus pour dire on va aller essayer là. Mais il y avait des gens qui avaient le temps pour aller faire des porte-à-porte. Si c'est un gars de Blé-Goudé, ne le votez pas. Si c'est un gars de Simon Gbagbo, ne le votez pas. Si c'est un gars d'Afin Guessa, ne le votez pas. Ça veut dire que nos propres parents nous ont tirés en arrière. Ils ont tout livré à Ouattara. C'est le même Ouattara qui est là. J'ai dit, si Ouattara même là, qui a toute la Côte d'Ivoire dans les creux de ses mains là, le même là, si lui, il avait réfléchi et puis il dit non, au nom de la paix, comme le président Koudou Gbagbo l'avait fait hier. Pourquoi le président Koudou Gbagbo avait pris les rebelles? Parce que l'accord qu'ils ont signé là, c'est ça. Ceux qu'on est dans leur pays là, ils ont mis la pression à Koudou Gbagbo au nom de la paix. Et c'est comme ça un rebelle international est devenu premier ministre dans ce pays-là. Le président Koudou Gbagbo avait du feu, sinon ce n'est pas son propre gré. Ce n'est pas parce qu'il avait voulu ça. Mais au nom de la paix, il a dit d'accord. Et c'est comme ça qu'il a pris un peu partout. Et ces personnes étaient dans ce gouvernement. Bon, Ouattara là, c'est quoi qui l'oblige à appeler un opposant? Oh. Il a tous les députés dans le creux de ses mains. Il a toute la Côte d'Ivoire dans le creux de ses mains. C'est quoi qui oblige Ouattara à appeler un opposant de dire que comme c'est un nouveau gouvernement que je dois mettre en place, toi Simon Gbagbo il faut venir, ou bien toi Blé-Goudé il faut venir, ou bien toi Thiam. Non! Si lui-même il a fait ça là, il sait pourquoi. C'est passé, il sait pourquoi. Sinon il doit rien à quelqu'un. Hein? Hier là c'est passé, Gbagbo avait du feu même qui brûlait même comme ça sur lui. C'est pour ça qu'il avait pris. Mais là Ouattara il doit quoi à qui? Parce que nous-mêmes là, on dit bon, vous avez fini de boycotter nous. On dit petite députation là aussi, levez les, hein, on va aller. Vous dites non, on boude. Vous avez dit une année là même, Ouattara même là, il avait demandé à tous ses partenaires, il ne faut pas, ils vont bouder. On a boudé. Ouattara même là, quand Gbagbo a été au pouvoir, il a demandé à ces gars, ils n'ont qu'à sortir aussi, il ne faut pas, il faut, nous aussi là on sort. Nous voilà derrière le Kragba Boukouli. Maintenant là, il a tout.
Et puis lui, il s'assoit dans sa maison. Et puis il dit, bon, pour la cohésion sociale, pour l'union, pour la paix, je vais essayer de prolonger mon bras pour ramener la paix dans mon pays. Et puis nous, on va prendre ça pour dire, Ouattara, si tu fais ça, il n'est pas obligé. Si vous avez attendu ça dans le chorus, là, Ouattara, il n'est pas obligé. Il n'y a rien qui le force. Mais s'il a fait ça là, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Ça veut dire que lui-même là, il sait que vous êtes en train de partir là sur le mur direct. Donc il a besoin de ces grosses têtes là pour lui venir en aide. Parce que tout le temps, tu vas manger avec les mêmes personnes. Vous n'évoluez pas. Hein? Vous ne partez pas loin. Vous êtes là, vous tournez en rond. Donc si Ouattara, côté Maman Simone quoi, si vous avez attendu dans le courrier, c'est les GPS qui sont au courant de tout. Hein. Donc si vous avez appris dans les courriers que on dit que voilà, là, Ouattara n'est pas obligé. Mais s'il l'a fait là, il sait ce qui est là-bas aussi. Il sait, s'il a vraiment dit et que vous avez attendu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a besoin de toutes ces personnes-là pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, rien ne l'oblige. Rien ne l'oblige. Parce qu'il a tous les députés, même mairie là, même là. Si Dieu même, il risque même les sénateurs, il ne sait pas quoi, régionnaire ou bien régionnaire ou quoi là, même là. Tout ça là, même là. Ouattara, il a la liste. C'est lui qui a la CEI, il a liste, il a tout en main. Il peut rafler ça. Parce que nous-mêmes, nous lui avons livré ça. On a dit, Ouattara, prends la Côte d'Ivoire. Maintenant, une maman qui s'est battue depuis son jeune âge. Elle n'a même pas profité. Par le pouvoir de Gbagbo, là, c'est pas ça là qu'on appelle profiter. Maman Simone n'a pas profité. Maman Simone a subi. Il lui reste combien d'années? Si Ouattara a eu, il voit que cette femme-là, elle a ça dans la tête là. Si il veut la tirer là, nous on est qui? Maman Simone. Si c'est ça qui devait arriver là, il ne faudrait même pas que ça soit un problème pour quelqu'un. Ça veut dire que cette femme-là, elle a quelque chose à apporter à la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle est en train de courir. Depuis que Ouattara est rentré là, vous l'avez une fois vu avec Ouattara? Jamais. Elle connaît sa place. C'est une femme de valeur. Voilà. Donc, tout ce qui est rempli dans sa tête là, vous ne voulez pas que les Ivoiriens profitent de ça aussi. Mais si Ouattara avait dit ça dans le courrier et puis c'est venu vous trouver sur les réseaux sociaux là, c'est parce que c'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Donc elle mérite aussi de donner quelque chose à cette jeunesse ivoirienne. Donc je ne veux pas que vous pensiez que c'est une trahison ou bien c'est rentré ici. Non. Ouattara, il n'est pas obligé d'appeler les Ivoiriens. Il peut gouverner à ses députés, tout cela. Nous-mêmes là, on n'est plus rien. Voici mon avis. Que Dieu bénisse Simone Gbagbo pour tout ce qu'elle a apporté aux Ivoiriens. Grâce à elle et ses camarades, il y a eu le multiparti. Cependant, Nadi Bamba a plongé les Ivoiriens dans la division et à se détester. C'est vraiment dommage. À cause d'elle aujourd'hui, l'opposition est divisée et plusieurs Ivoiriens sont tombés pendant la crise. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Voilà aujourd'hui les Ivoiriens par Blé Goudé ont su toute la vérité du rôle que Nadi Bamba a joué. Pendant que Simone Gbagbo lutte pour les Ivoiriens. Nadi Bamba lutte pour aider Ouattara à rester au pouvoir et elle a réussi sa mission. Vos avis en commentaire.